Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau « Et ça, tu savais ?» 5 anecdotes musicales très rapides. On est déjà rendu à l'épisode 10. C'est parti avec le fun fact numéro 1. Le trompettiste et chanteur de jazz Louis Armstrong. Alors là, l'histoire est folle. Saviez-vous que le gars était un grand amateur de marijuana, qu'il consommait très régulièrement? Et après une tournée en Europe, il décide d'en ramener dans 2 étuis à trompette chargés à bloc. 1,4 kg de marijuana. Bon, on était à une époque où les contrôles à l'aéroport étaient moins stricts. Le gars, il est dans l'avion et là, t'as l'hôtesse qui se penche vers lui et qui lui dit « Monsieur Armstrong, une personnalité dans l'avion aimerait beaucoup faire le voyage avec vous et elle serait très honorée si vous acceptiez. » Et la personne en question, c'est Richard Nixon, ou Richard Nixon si tu préfères. Membre du Congrès, futur président des États-Unis et au passage, grand fan de Louis Armstrong. L'homme politique était tellement heureux de la rencontre qu'il a absolument voulu rendre service à Louis Armstrong à leur arrivée aux États-Unis, en portant ses valises remplies de marijuana. C'est ainsi que Louis Armstrong a réussi à faire rentrer 1,4 kg d'herbe sur le sol américain. Le tout avec la bénédiction du futur président, qui ne se doutait de rien, bien évidemment. Et on va rester dans le jazz pour le fun fact numéro 2. Duke Ellington est aussi une légende du jazz, mais surtout une légende de la superstition. Tellement superstitieux qu'il exigeait beaucoup de choses de tout son personnel. Il refusait catégoriquement de porter du jaune ou du vert, ni qu'on lui achète une paire de chaussures, car il pensait que les chaussures l'éloigneraient de la personne qui lui offre. Il refusait catégoriquement qu'on siffle dans sa loge, ni qu'on y mange des cacahuètes. Non, c'est interdit les cacahuètes. Ses chemises et celles de ses musiciens ne devaient jamais être boutonnées jusqu'en bas. Et si par malheur un bouton sautait, il interrompait le concert, afin de se changer et de se débarrasser de la chemise devenue maudite. Qui ne sera pas réparée, non, il faudra la jeter. Dans ses poches, on pouvait toujours trouver des médailles de Saint-Christophe enveloppées dans des billets de banque. Bref, superstitieux le gars, je vous dis. Mais il arrivera quand même à surmonter toutes ses peurs et toutes ses angoisses à la suite d'un incroyable concert qui s'est déroulé à Chicago le 13 février 1931. Ouais, ça tombait un vendredi. Ouais, c'était un vendredi 13. Et comme le concert s'est super bien passé sans un seul accroc, ni à sa chemise, eh bien les vendredis 13 sont devenus ses jours de chance. Allez, on change d'époque et on va parler de Noël pour le fun fact numéro 3. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ce chant de Noël, Jingle Bells, que l'on connaît tous, a été créé pour fêter... non, pas Noël. Non, c'est pour fêter la Thanksgiving, c'est-à-dire même pas en décembre, on est en novembre. Ce chant a été écrit en 1857 par James Lord Pierpont afin de célébrer justement Thanksgiving, une fête automnale qui a lieu le 4e jeudi de novembre de chaque année. Et en effet, la chanson fait référence au traîneau à cheval, One Horse Open Sleigh, qui était utilisé traditionnellement au 19e siècle. Mais alors pourquoi cette chanson est devenue un chant de Noël? Eh bien parce que les clochettes du traîneau à cheval ont été assimilées avec le temps aux clochettes du traîneau du Père Noël, bien que celui-ci soit tiré par des rennes et non pas un cheval. Pour couronner le tout, dans la version française, on n'a même pas respecté le texte. On n'y parle ni de traîneau, ni de clochette, mais on y célèbre le vent d'hiver et la bonne année à la grand-mère. Vive le vent et bonne année grand-mère. Rien à voir. Bon, du coup, on passe au fun fact numéro 4. First recording from space station. Discovery clears the tower. Liftoff on Apollo 11. Stop at mission 41. Tower clear. Right at the end of Discovery. Chris Hadfield est un astronaute qui est parti de nombreux mois dans l'espace, dans une station spatiale internationale. Et là, vous vous dites, pourquoi je parle de lui ici? Parce que le gars, il est aussi musicien et qu'il a enregistré un album là-bas. Non, pas là-bas, là-haut. Enfin, dans l'espace, quoi. Il est donc le tout premier être humain à avoir enregistré un album de musique dans l'espace. Peut-être bien le seul. Le nom de l'album s'appelle Space Sessions, Songs from a Tin Can. En français, Session spatiale, chansons sorties d'une boîte de conserve.
La team, si vous aimez ces anecdotes, je compte sur vos petits pouces en l'air. On clique sous la vidéo et on me dit en commentaire si vous connaissez, oui ou non, d'autres anecdotes croustillantes sur la musique pour en faire un prochain épisode. Et ça, tu savais. Mais ne quitte pas la vidéo tout de suite, j'ai encore un fun fact pour toi, c'est le numéro 5. Ozzy Osbourne décapite une chauve-souris vivante lors d'un concert devant un public médusé. Ouais, c'est arrivé. Bon, alors déjà, il faut savoir que Ozzy Osbourne, il avait un rituel lors de ses concerts au début des années 80. C'était de jeter sur le public de la viande crue. Et le public, sachant ça, quand il venait au concert, s'amusait à lui renvoyer plein de choses insensées qu'ils arrivaient à faire entrer dans la salle. Et donc un jour, il y a un gars qui lui a balancé une chauve-souris vivante. Ozzy pensait que c'était un jouet en caoutchouc. Et pour s'amuser avec son public, il décide de prendre le jouet et de l'arracher avec ses dents. Sa bouche s'est aussitôt remplie de sang, et je ne sais pas si vous le savez, mais les chauves-souris sont les plus grands porteurs de la rage dans le monde. Le chanteur a donc dû aller à l'hôpital pour subir une batterie d'examens et de piqûres. Bon, sur ce coup-là, on peut pas dire qu'aucun animal n'a souffert durant cette vidéo. La team, on s'abonne, on clique sur la cloche des notifications, et on se retrouve tous les lundis et tous les vendredis à 17 h sur cette chaîne YouTube, parce que c'est quoi qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Ciao!